Au cœur de la campagne creusoise, sa forme atypique ne passe pas inaperçue. Cette maison a été imaginée par Jean Chappert, un ancien ingénieur frigoriste. Ce petit bloc-là, c'est plus l'espace vie, c'est un atelier. À l'intérieur, première particularité, ici pas de granit, mais une ossature bois. J'ai toujours vécu dans des trucs en béton ou en parpaing. C'est beaucoup plus agréable. Et là, ce coefficient A, il est terrible parce que vous n'avez pas l'humidité, vous ne la vivez pas pareil que dans du béton ou autre. Deuxième gros truc, c'est les panneaux qui sont sur le toit. Là, il y en a 14. Et alors tous ces panneaux, aujourd'hui, ça vous fournit combien d'électricité? 4,5 kW. De quoi est autonome? Sur une maison qui est RT 2012, moins 26, il ne faut pas perdre ça. Si vous le faites sur une maison normale, vous avez 2 heures d'autonomie. Donc dans ce cadre de cette maison, ça suffit. Un chauffe-eau solaire complète le dispositif et prochainement, 15 autres panneaux seront installés sur la pergola. Objectif, rester autonome en énergie, car c'est l'idée principale de cette maison. Un choix à la base plus économique qu'écologique. C'est pas la motivation première. Bon. Sauf que j'ai choisi de me faire une production d'électricité autonome, solaire, et de toute évidence, j'ai renié le nucléaire. Mais le fait de ne pas, adhérer au nucléaire et de ne pas fait que de fait, et de construire une maison comme ça, qui va vraiment servir des énergies renouvelables, ça devient une maison écologique quelque part. Pour éviter d'être raccordé au réseau électrique, l'ancien ingénieur a donc créé un dispositif pour stocker l'énergie produite par ces panneaux. L'installation se trouve dans un petit local technique où un boîtier affiche la situation énergétique en temps réel. Là, en ce moment, je consomme, la maison consomme 118 watts, c'est des congélateurs et tout, et on a 600 watts de production. Donc le reste va dans les batteries, charger mes batteries à chaque fois. Ils sont là-bas. Qui sont ici. C'est des batteries allemandes et qui sont très performantes et elles font 2 volts. Pourquoi il y en a autant? C'est que moi je suis en 48 volts ici pour faire de l'électricité. Donc il faut que j'ai 48 volts en sortie. En cas de mauvais temps, un groupe électrogène installé à l'extérieur assure la production d'électricité. Pour assumer son autonomie énergétique tout en gardant un certain confort, Jean Chappert a tout de même dû adopter un nouveau mode de vie. Là, ici, avant de lancer le lave-vaisselle, même s'il est plein, vous regardez votre météo sur les 2 ou 3 jours à venir. Là, pendant 2 jours, ça ne va pas être brillant. Donc, je vais laisser le peu de soleil que j'ai alimenter mes batteries plutôt que de faire de la vaisselle. Donc, je vais faire la vaisselle en 3 jours. Voilà. Ça, il faut être capable de le faire. À l'heure où les factures d'électricité et de gaz flambent, cette maison autonome a de quoi faire rêver. Mais cette liberté a un coût, entre 50 et 80 000 € de plus, comparé à une habitation traditionnelle.